quand on a de l'argent dans notre compte de banque à faire, je dirais que 90%, hey, on a de l'argent. On a de l'argent. Chérie, réserve. On s'en va en Floride. On a de l'argent. C'est peut-être pas le meilleur move à faire. Ben, santé tout le monde. Bon matin. Bienvenue au Café Expansion dans le groupe privé. D'habitude, je le fais directement dans le groupe, mais là, je sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Fait que je vais live comme ça, qui n'est pas dans l'événement, mais juste dans le groupe comme tel. Fait que si vous êtes là puis vous avez envie de visionner ça, allez-y, pas de problème. De toute façon, ça va être mis sur la chaîne YouTube. On va faire une rediffusion éventuellement sur la chaîne YouTube avec les autres vidéos, parce que c'est le fun, non? L'algorithme YouTube, il travaille pour nous autres. Hein? On pose des affaires. YouTube, son algorithme n'a pas changé depuis très longtemps, ce qui n'est pas le cas de TikTok, Facebook d'ailleurs, et des autres plateformes. YouTube est stable. Stable. Moteur de recherche. Financement. Comment générer de la croissance. Les stratégies pour maximiser, éliminer les bloquants. Fait des recherches comme ça sur YouTube, on sort. Fait des recherches comme ça sur Google, on sort. YouTube, Google, ça travaille ensemble. C'est la même compagnie. Alors, ceci dit, je vous le dis, là, j'ai mal à la gorge le matin, fait que je vais en faire pas à peu près. On va explorer un peu c'est quoi la différence entre se faire payer en dividendes et se faire payer en salaire. À cet instant, on va regarder ça ensemble. Puis, il y a des avantages intéressants d'une part et d'autre. C'est ce qu'on va regarder ce matin. De quelle façon, pas de quelle façon faire, mais on va regarder les avantages et inconvénients de chacun des éléments. Et vous devez choisir, vous choisirez ce qui convient le mieux à votre situation. Donc, on va faire un peu de lecture ce matin, puis on va expliquer aussi en nos mots les points. Puis, pour certaines personnes, c'est plus adéquat de faire telle chose, mais à un moment donné, dans la vie, dans certaines tranches de vie, c'est plus bénéfique de faire l'autre, je vous dirais. C'est ce que je constate là. Donc, un peu de lecture. Le choix entre recevoir les dividendes ou un salaire dépend de plusieurs facteurs, on le savait, dont votre situation personnelle, les objectifs financiers que vous avez, la structure juridique de votre entreprise, est-ce que vous êtes incorporé ou si vous êtes enregistré. Donc, voici quelques considérations pour aider à faire un choix éclairé. Dividendes. Les avantages. Moins de charges sociales. Les dividendes ne sont pas soumis aux charges sociales comme un salaire. Là. On parle de la RRQ, puis aussi si vous avez des prestations au niveau des prestations parentales. Donc, il y a plein de charges sociales qui ne sont pas inclus, qui sont pas chargées. Un dividende, c'est de l'argent qu'on transfère de la compagnie directement dans notre compte de banque. On se verse un dividende et il n'y a pas de charges sociales associées à ça. L'imposition potentielle est plus favorable. Donc, selon la juridiction, bien sûr, les dividendes peuvent être imposés à un taux plus bas qu'un salaire. Donc, c'est l'impôt ça dépend, là. Ça dépend encore là du montant que vous gagnez par année. Si vous faites un salaire de 30 000, 50 000, 70 000, à ce moment-là, l'imposition au niveau salarié va diminuer. Si c'est une imposition au niveau dividende, les dividendes sont souvent imposés de la même façon. L'imposition, si on veut, des sociétés pour les dividendes, qui tourne aux alentours de 30-40%. Donc, si ça tombe à 40%, mais vous êtes pas puis vous faites 300 000, 400 000, c'est avantageux de le faire. Au point. La flexibilité. Flexibilité. Vous pouvez choisir quand et combien vous distribuez en fonction des bénéfices réalisés par l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un salaire tout le temps qui est déposé. Moi, je me verse 100 000 par année. Là.
sais, bon, 100 000, on a ta paye à toutes les 2 semaines qui rentrent. En dividende, si tu veux te verser plus, puis tu dis, bon, c'est l'été, on a un budget un peu plus ouvert, on part en vacances, ou c'est le temps des fêtes, il y a des cadeaux, on s'en va loin un chalet, on fait ça. On peut se verser facilement un dividende supplémentaire si les bénéfices sont au rendez-vous, bien sûr. Parce que c'est très important, puis ça, prenez des notes, là, ou gardez-le en tête, c'est très important de ne pas vider votre entreprise si vous avez des bénéfices à l'intérieur. Je m'explique. Une entreprise qui, bon, chiffre d'affaires d'1 million de dollars, des dépenses, il reste un bénéfice net de 350 000 dollars. Puis bon, OK, parfait. On se verse notre 100 000 dollars de revenus par année en dividendes, hein, idéalement, ou en salaire. Et la différence, le 250 000 restant, va être imposable dans votre société au taux des sociétés qui est à peu près 18 à 20 de taux d'imposition. Il y a moyen de contourner ça. Au Québec, légalement, avec une société de gestion, une société à part, qui, elle, a des activités qui peuvent être d'autres activités également, ce n'est pas obligé d'être la même entreprise. Le 250 000 peut être transféré dans cette autre entreprise-là qui génère également du bénéfice. Et cet argent-là, si on veut, peut être investi ou injecté dans une entreprise pour générer encore plus de bénéfices. Et quand on fait ça, on est capable de transférer, si on veut, le trop-plein ou le surplus, si on veut, de fonds, hein, à l'autre entité pour sauver de l'impôt, faire en sorte de décaler, si on veut, du moins l'impôt à payer et générer un levier financier important avec cet argent-là pendant des années. Et ça, c'est la stratégie des gagnants. Hein? Quand on a de l'argent dans notre compte de banque à faire, je dirais que 90% du monde aujourd'hui, hey, on a de l'argent. On a de l'argent. Chérie, réserve, s'en va en Floride. On a de l'argent. Peut-être pas le meilleur move à faire. Parce que on est dans une ère de tempête. Hein? Des COVID, des tempêtes, des situations. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. On n'en a aucune idée. Alors, fonds de prévoyance, oui, dans notre compte personnel, mais également liquidité de prévoyance et, si on veut, fonds de roulement disponible au compte de banque à faire. Je l'ai toujours dit, là. Compte de banque à faire, c'est supposé être 4 comptes. Compte de taxes, TPS-TVQ, compte d'impôt, compte d'opération et le compte de Profit First. Le compte où tu te payes d'abord. Et tu laisses cet argent-là dans l'entreprise pour pouvoir investir à travers ton entreprise, acheter des immeubles, acheter d'autres entreprises. Tu sais, on se comprend là? C'est à ça que ça sert. Si tu te verses un salaire de 250 000 $ par année ou un dividende de 200 250 000, mais que tu as besoin de 70 000, 100 000 pour vivre, peut-être faut revoir tes dépenses. Peut-être faut revoir ton style de vie, ta façon de faire, ton statut. Hein? C'est-tu important de flasher à ce point-là? On est mieux de se priver là pour bénéficier plus tard d'un rendement plus important. Prochain point. Les inconvénients. Ben, on l'a dit, les inconvénients, il n'y a pas de sécurité sociale. Hein? Les dividendes ne comportent pas ne comptent pas pour les droits à la retraite. Donc, tu sais, REER et tout ça, on oublie ça. Là. Il n'est pas possible de cotiser un REER via un dividende. Il faut se verser un salaire pour être capable de pouvoir cotiser au REER et de baisser notre braquette d'imposition avec les salaires qui ont été versés dans le compte. OK? Variabilité. Les dividendes sont versés en fonction des bénéfices réalisés. Très important
donc pour être irrégulier ou inexistant si l'entreprise rencontre des difficultés financières. Donc, c'est vrai, si votre entreprise rencontre certaines difficultés financières ou si vous vous versez, tu sais, des fois c'est pas stable, là. Tu sais, puis on va se verser un peu plus, mais c'est sûr que quand on pige dans le compte comme dans un compte épargne, hein, comme quand on va au guichet automatique puis on retire une coupe de 100$, c'est une coupe de 1000, facile. C'est de l'argent accessible facilement. On a moins de discipline avec un dividende que se dire, bon, parfait, je me verse un salaire fixe qui va arriver dans mon compte automatique à toutes les 2 semaines, à tous les mois. À partir de là, cotisation sociale, impôts payés, y restant, puis j'apprends à vivre avec. Versus, en dividende, je me suis versé 10 000 ce mois-ci. Ouais, là, un autre 3 000. Mois d'après, un autre 2 000. Parce que là, écoute, tu sais, faut bien se gâter, faut se faire plaisir. On a juste une vie à vivre. Hein? Souvent, c'est un réflexe que les entrepreneurs vont avoir. Whoop, whoop, whoop. On arrive à la fin de l'année. Tabarouette, OK, on s'est cotisé un bon... on est rendu à 230 000 de cotisation qu'on s'est donné là, en dividende. Puis là, la facture d'impôt arrive. Parce qu'on n'a pas su mettre un certain montant de côté pour l'impôt en partant. Parce qu'on a l'impôt des sociétés dans le compte des sociétés. Mais on a l'impôt également au personnel sur les dividendes qui ont été octroyés. Donc, il faut être organisé, là. Parce qu'on peut s'enfarger des fleurs du tapis assez vite. Parlons un peu plus des salariés maintenant. Donc, c'est la même affaire, mais inversée. Sécurité sociale, on donne droit aux prestations sociales. Bon, sécurité sociale, allocation, chômage, exactement. Et les droits à la retraite. Donc, c'est RRQ, le chômage. Si jamais votre épouse est enceinte, et bon, il y a des prestations parentales, des allocations familiales, pas familiales, mais plutôt parentales, dans un congé parental, avec des dividendes, ça ne sera pas possible. Ça prend du salaire pour être capable de faire ça. OK? Stabilité, les salaires offrent une prévisibilité et une régularité de revenus, indépendant des fluctuations et bénéfices de l'entreprise. C'est sûr que si tu n'as pas de bénéfices, et ton entreprise ne fait pas d'argent, tu n'auras pas un gros salaire que tu vas te verser. Mais ça, tu vas le calculer en conséquence. Puis là, on parle des inconvénients. Bon, les charges sociales élevées, soumis aux charges importantes, qui peuvent réduire le montant perçu. Imposition également plus élevée. Les salaires sont souvent imposés à un taux plus élevé que les dividendes, bien que cela puisse prendre, plus dépendre de votre tranche d'imposition, comme je disais. Bref, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Se payer en dividendes, se payer en salaire. Si j'avais un conseil à donner, encore là, allez voir votre fiscaliste, regardez quelle est la meilleure situation, la meilleure application à avoir. Mais, si je prends ma propre situation, moi, mes enfants sont élevés, sont grands. Idéalement, si ma femme avait été enceinte et j'étais dans la vingtaine ou dans la trentaine, à ce moment-là, j'aurais utilisé le salaire. Le salaire fait en sorte que on aurait pu prendre des congés parentaux par la suite. On aurait quand même cumuler des REER si on veut rapper par la suite pour acheter une maison ou des trucs comme ça, ce qui n'est pas possible en dividende. Elle a maintenant rendu près de la cinquantaine. Les choses évoluent, les choses sont différentes. Et à ce moment-là, se verser un dividende fait plus de sens pour moi. Encore là, faut-il être organisé? Faut planifier l'impôt sur le dividende et également, il faut essayer d'être conscient que si on se verse trop, la facture, la facture fiscale à la fin va être élevée également. Donc, soyez conscient de ça et écoutez, on ne stresse pas avec ça. L'important, c'est de se verser assez de revenus si on est en dividende pour être capable de vivre et de laisser la balance le plus possible dans le compte affaires pour par la suite, dans une deuxième phase, être capable d'investir avec cet argent-là,
que vous puissiez être capable d'acheter de l'immobilier, bâtir un patrimoine, que vous soyez capable également d'acheter d'autres entreprises peut-être qui nécessitent, qui sont à vendre. Puis il y en a beaucoup d'entreprises à vendre dans ce temps-ci, là. Il y en a qui ne l'ont pas facile, puis peut-être que vous, votre secteur d'activité fait que c'est plus évident. Vous êtes peut-être meilleur dans ce secteur-là que d'autres et vous avez peut-être des opportunités à acquérir. Mais pour ça, ça prend des liquidités. Et oui, il y a du financement qui peut être octroyé via une entreprise, mais si on a une bonne mise de fonds, si on a un bon cash au départ, ça l'aide énormément et ça démontre également une structure, une crédibilité de votre entreprise, la façon dont c'est géré. Est-ce que l'argent est tout flobé? Est-ce que votre entreprise est une coquille vide? Est-ce qu'il y a des fonds? Est-ce qu'il y a de l'argent dans cette entreprise-là? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un bénéfice annuel, est-ce que ce bénéfice-là est flobé ou est réinjecté dans l'entreprise? Ou si on vous réussit à garder certains montants dans l'entreprise à titre de liquidité disponible. Donc ça, les banques aiment beaucoup ça. Les prêteurs en général. Ça démontre que vous êtes un gestionnaire responsable. Donc écoutez, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour un autre Café Expansion la semaine prochaine. Merci.